Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc le titre de la vidéo risque de vous surprendre un petit peu aujourd'hui. J'espérais pouvoir décaler ce sujet un autre jour. Je voulais en faire passer d'autres qui à mes yeux étaient peut-être plus urgents que celui-ci. Mais non, ça insiste bien, c'est bien le message que je dois faire passer aujourd'hui. Donc je suis navrée parce qu'avec un titre tel que celui-ci, j'imagine que si je dois le faire de façon si pressante, c'est que malheureusement certaines personnes parmi vous auront besoin de ce message très rapidement. Donc je m'en excuse par avance. Le message, c'est que la mort n'est pas une fin, tout ne s'arrête pas à ce moment-là. On a tendance, quand on est incarné, à s'attacher un peu trop au corps physique, alors que le corps physique, c'est juste une enveloppe, une carapace, et vous allez en changer par la suite pour aller dans une autre vie. Vous n'allez pas vous réincarner tout de suite, pour le coup. D'abord, vous allez faire un petit passage là-haut, hein, et la personne, surtout, on vous demande en fait de vous détacher de la personne, dans le sens où la personne ne vous appartient pas. Il y a un côté un peu malsain pour le coup à cette notion d'attachement, où vous avez tendance à penser et à réagir un peu en mode injustice, comme si c'était quelque chose d'injuste. On vous retire cette personne, alors que vous auriez voulu avoir cette personne jusqu'à la fin de votre vie. Non, on ne vous retire pas cette personne, il ne s'agit pas d'une injustice, c'est quelque chose qui soit fait partie du plan d'incarnation, c'est-à-dire que cette personne n'était peut-être pas en âge de partir, mais c'était écrit tel quel dans le contrat d'incarnation que cette personne allait décéder à cet âge, parce que ça aurait un impact sur votre vie à vous, et ça vous permettrait une conscientisation et une compréhension dans votre vie. Maintenant, il y a certains cas aussi où parfois il s'agit de retour de karma lourd, où la personne est rappelée parce qu'elle a dépassé son quota de... Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont vraiment fait beaucoup de mal. Hein, d'accord, les retours de karma, parfois, on rappelle hein, les personnes qui font partie de l'ombre et qui ont vraiment dépassé certaines limites. Donc, de toute façon, ça peut être une mort extrêmement violente, ou voilà, un rappel immédiat, ce genre de choses. Voilà. Par rapport à ça, je continue de développer par rapport au message que l'on me demande et que j'ai pris beaucoup de notes. Ce décès que vous devez vivre dans votre vie a pour but de vous rappeler de ne pas oublier de profiter de la vie. Si vous le vivez en sens inverse, en estimant que c'est une injustice et vous vous empêchez de vivre, ça veut dire que vous n'avez pas compris, peut-être qu'on risque de... Vous risquez de vivre d'autres choses un peu dramatiques pour vous rappeler que la vie est précieuse. Voilà, hein, pour certaines personnes, avoir un décès autour de soi permet de reconscientiser à quel point la vie est précieuse, surtout si la personne est jeune. Parfois, ça permet de conscientiser que la vie est trop courte et parfois, il faut que vous passiez par là pour que ce soit une phase de réveil pour vous rappeler que la vie est trop courte et là, accessoirement, tu n'en profites pas. Donc peut-être que ce petit événement autour de toi va te permettre de conscientiser et provoquer ton réveil et participer à ton réveil. Donc déjà, il y a un peu cette notion-là. Donc plutôt que de vous dire que vous n'avez plus le droit de vivre parce que certaines personnes ont quitté cette vie trop rapidement, ben, essayez plutôt de voir ça autrement, en vous disant que justement, vous allez lui rendre honneur en vivant votre vie à 200%. Voilà, c'est l'une des notions qu'on veut vous inculquer. Voilà, contraction. Vous auriez, vous, plutôt tendance à culpabiliser de vivre encore, comme si c'était un engagement de fidélité, comme si le bonheur s'arrêtait avec le départ de cette personne et que donc, de ce fait, par esprit de fidélité, vous devez vous-même vous éteindre et ne plus vivre. Ça, c'est la pire erreur que vous pourriez faire pour le coup. Voilà, donc en fait, il faut savoir que quand vous choisissez votre parcours d'incarnation,
en général, vous connaissez déjà la date de votre mort sur votre contrat d'incarnation. Voilà, contraction également. Donc, on vous demande de vous détacher de cette notion de souffrance. Si ça peut vous aider par rapport à des deuils difficiles à faire, je vous conseille d'acheter ce livre qui s'appelle Conversation être-ange de Emiliam. Donc peut-être que ce livre apparaîtra en miroir et que vous ne verrez pas bien le titre. Ça s'appelle Conversation être-ange. D'accord? Être comme le verbe être et ange comme les anges. Et là, c'est Emiliam. Donc, comme Émile, Yam. Voilà, comme Émilie, voilà, et âme. Donc, de toute façon, vous pouvez le trouver sur Amazon ou n'importe quel autre support. Les coulisses de la vie sont pleines de surprises. Et là, vous verrez un peu comment ça se passe réellement. Et que c'est beaucoup plus joyeux que ce que vous pensez. À côté de ça, vous verrez ainsi un peu ce que moi je perçois quand je suis tombée sur ce livre. Ça a été une véritable révélation parce que tout était retranscrit sur papier de ce que je percevais pour le coup. Donc vous verrez pour le coup que c'est beaucoup moins alarmiste, dramatique et sombre que ce que vous pensez. Ça peut vous remettre dans des énergies de gaieté, de soulagement et d'être rassuré face à ce sujet. Voilà. Je vais continuer les petits messages. Donc on vous demande vraiment de vous détacher de cette notion de souffrance que vous-même vous devez arrêter de vivre, de vous éteindre et de partir dans ces notions de culpabilité, de vivre encore. Vous devez vivre, vous êtes venu ici pour vivre votre vie à 200%. N'attirez pas plus de drame parce que on cherche vraiment à vous faire prendre conscience que la vie est précieuse. Donc si ça vous apprend le contraire, parfois on peut aussi, si vous ne profitez pas assez de la vie, vous faire passer par des épreuves de maladies fortes, telles des cancers, etc., pour vous raviver cette flamme, d'avoir envie de vivre et de profiter de votre vie à 200%. Il y a aussi parfois des épisodes de mort imminente qui peuvent, cet épisode où on frôle la mort et parfois on va même il y a beaucoup de témoignages dans le tunnel, etc. Ces témoignages-là, et quand les gens reviennent, ils profitent de la vie à 200% parce qu'ils sont passés à ça de la mort et ça leur a redonné ce regain de vouloir se battre et vivre leur vie à fond. Voilà. Donc dans tout ça, ça apporte pour la mort et le deuil vous apprennent aussi à aller rechercher le fait que ce bonheur ne dépend pas de l'extérieur et de continuer à aller rechercher ce bonheur en vous enlevant parfois des piliers autour de vous parce que vous auriez pu avoir tendance à penser que le bonheur dépend absolument de la famille, que le bonheur dépend absolument de ci ou de ça. Finalement, le fait de retirer ces piliers autour de vous, vous allez arrêter de vous accrocher comme ça et aller chercher cette notion de bonheur en vous et aller raviver la flamme. Donc il y a beaucoup de prises de notes. Je pense que cette vidéo ne va pas être très courte. J'essaye vraiment d'aller très vite dans les notions. On vous demande aussi, par rapport à ce détachement de cette croyance de souffrance, ça vous renvoie à cette blessure d'humiliation et ce masque de masochiste autour de la tradition du deuil, que le deuil ça doit être triste, ça doit être la souffrance, on n'a pas le droit de continuer à vivre. Il y a vraiment une énergie de culpabilité où on fait culpabiliser. Il y a eu des générations comme ça où après un deuil on ne devait plus vivre, il y avait plein de traditions, on devait s'habiller en noir pendant longtemps, on n'avait plus le droit de se remettre en couple, on devait rester veuf ou veuve, on devait ne plus regarder la télé, on devait plus faire la fête, comme si c'était des marques de respect, mais ça sort de nulle part en fait. C'était juste des notions de sacrifice qui sortent de nulle part, des notions de masochiste, alors qu'en fait le message était totalement contraire. C'était continue à profiter de la vie et vis ta vie à fond. Et on s'est mis un peu dans une notion qui a été créée de je ne sais où, finalement, qu'il fallait que ce soit triste, et sinon, si on vivait, c'était mal.
Et en fait, ça a été complètement traduit à l'inverse, en fait, absolument pas. C'est-à-dire que vos défunts, quand ils vont là-haut, ben, lisez ça et vous verrez s'ils ont envie que vous vous sacrifiez et que vous ne viviez plus. Absolument pas. C'est tout le contraire. Et vous verrez que parfois, c'est même eux qui vous envoient les foudres. S'ils font partie de vos guides, c'est eux qui vous envoient ces foudres parce que vous ne profitez pas assez de la vie. Et pour vous amener à vous pousser à retourner profiter de la vie. Donc eux, là-haut, ils ne cherchent absolument pas à vous voir malheureux et dans le sacrifice ou quoi que ce soit. Les émotions négatives n'existent pas en haut. Et détachez-vous de ça. De ces croyances-là. Hein, parce que ces croyances-là sont encore des croyances de l'ombre qui vous poussent à vous éteindre, à éteindre votre lumière intérieure et à éteindre cette notion de lumière en vous. De ne plus profiter de rien. C'est un côté très sacrificiel, voilà, et ça, non, absolument pas. Donc vraiment, vous êtes attaché, donc je dis vous, hein, parce que c'est une façon de parler, à cette notion que si on respecte cette personne qui a disparu, on doit rester dans la tristesse et dans une énergie de souffrance. Là aussi, ça rejoint un peu à la blessure d'abandon, hein, c'est la blessure, voilà, dans la blessure d'abandon, on se sent responsable du bonheur, du malheur des autres. L'autre, il est parti, s'il me voit, je dois lui prouver par A plus B que je reste malheureux sans lui, je dois lui rendre honneur. Donc là, c'est même un peu sordide, parce que ça veut dire que vous imaginez que ce défunt qui est parti, s'il vous voit, lui, son plus gros kiff, c'est de vous voir malheureux. Ça va loin, hein, quand même. Hein. Ça va loin. Hein. Donc ça veut dire que c'est donc quelqu'un d'hyper malveillant envers vous. Vous croyez vraiment qu'ils sont comme ça? C'est vraiment ce que vous pensez d'eux? Vous voyez? Donc selon les religions, il y a des gens, ils dansent, ils chantent, c'est gay, il y a du gospel, etc. Et il y a des gens, bah, ils vivent plus, ils ont décidé, bah, je vais m'auto-flageller, je vais me sacrifier ma vie, voilà. Donc faites un peu, voilà. Et il y a aussi beaucoup trop de questions autour du pourquoi. Hein. Vous vous faites du mal dans ce syndrome de masochiste à vous poser beaucoup de pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Donc arrêtez d'essayer de conscientiser, de mentaliser ce genre de choses. Ça fait partie des parcours d'incarnation, ou comme je vous dis, dans certains cas, d'un karma, hein, à régler. Donc tout est juste, c'est la seule phrase à retenir, donc je le sais. Hein. Je le répète un peu trop souvent, certains vont encore rire, tout est juste. Ne mentalisez pas. Voilà, donc le tout est juste finalement, c'est voilà, ça c'est ma petite touche là-dedans, mais voilà, tout est juste en fait. Hein. Si ça doit se passer comme ça, c'est que c'est comme ça. De toute façon, vous n'aurez pas le contrôle là-dessus. Ça sert à rien de vous creuser la tête pour essayer de savoir pourquoi c'est comme ça. Le rappel de Métatron, c'est que chaque âme expérimente des choses pour guérir ou pour payer des karmas. C'est donc lié aussi parfois aux vies antérieures et il n'est pas nécessaire de se torturer à avoir les explications parce que c'est pas ça qui va vous faire avancer, de vous torturer à savoir pourquoi, etc. D'accord? Donc arrêtez et sortez de cette notion d'injustice. On vous demande de revenir au contraire à une notion que non, tout est juste. Cette notion de sacrifice, ce qui a été rappelé, c'est que cette notion de sacrifice est reliée ni plus ni moins qu'à la religion pour le coup, et on rappelle que dans la notion de sacrifice a été créée à tort parce que la mission de vie et ce pourquoi on s'incarne sur Terre, c'est pour aller expérimenter le bonheur et absolument pas la notion de sacrifice. Donc là, il y a un peu tout a été un peu trop transformé à tort et on souhaite que la vérité soit rétablie au fil du temps. D'où le meilleur moyen de vous prouver par A plus B, c'est qu'à chaque fois que vous êtes dans le sacrifice, vous avez des foudres. Comme ça, vous voyez bien que la notion de sacrifice n'est pas récompensée, mais bien au contraire punie pour établir cette notion de vérité que vous êtes là sur Terre pour aller vers votre bonheur et non pas pour vous sacrifier. Le sacrifice, lui, n'est pas permis. Et cette notion de sacrifice a été inventée et créée par des personnes... Des personnes incarnées qui ont décidé de créer ça parce que ça les arrangeait bien.
Donc, la vie est une école terrestre, ça c'était aussi le message. Les expériences que nous choisissons de vivre sont comme une école. Contrairement à l'école, il ne s'agit pas toujours d'apprendre à bien faire les choses, mais simplement d'en faire l'expérience et donc avec le droit de se tromper. Cette phrase est très marquante. Donc je la répète. La vie est une école terrestre. Vous avez décidé de venir vivre cette incarnation pour expérimenter des choses, d'accord? Parce que c'est comme une école, et vous le verrez si vous lisez ça. Les expériences que nous choisissons de vivre, donc dans votre parcours d'incarnation, c'est vous qui choisissez de vivre des choses, sont comme une école. Mais contrairement à la véritable école que vous connaissez de votre enfance, là, il ne s'agit pas toujours d'apprendre à bien faire les choses, hein, puisqu'à l'école, on nous demande de bien apprendre et puis d'avoir des bonnes notes. Là, on ne nous demande pas de bien faire les choses, mais déjà d'en faire l'expérience avec le droit de se tromper. Donc oui, on a le droit de se tromper, mais après, par rapport à où vous devez aller et si vous êtes dans le sacrifice, par contre, au bout d'un moment, on va vous punir puisque vous n'allez pas vers votre bonheur et que vous devez expérimenter l'expérience ultime, c'est le bonheur. D'accord? Donc on vous guide quand même pour ce vers quoi aller et surtout faire sortir de cette croyance que le sacrifice, on est sur terre pour se sacrifier, absolument pas. J'ai de moins en moins, je pense que j'arrive bientôt à la fin du message. On vous rappelle que si vous traversez une période difficile, rappelez-vous que votre âme est venue ici pour grandir et apprendre, puisque d'incarnation en incarnation, l'âme devient de plus en plus sage, ça devient une vieille âme qui a eu beaucoup d'incarnations. Donc ça permet de faire grandir. Et puisqu'on obtient des guérisons, d'accord, donc ça permet de grandir et d'apprendre des choses. Essayez de ne pas considérer les moments durs comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance pour votre âme, parce que votre âme grandit à travers ces expériences. Donc si vous rencontrez des difficultés dans une relation, également, on rappelle que ce sont des opportunités de croissance. Après tout, les relations sont connues comme meilleur moyen de nous faire évoluer pendant que nous sommes ici sur Terre. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez que je relise ces deux dernières phrases. Si vous traversez une période difficile, rappelez-vous que votre âme est venue ici pour grandir et apprendre. Essayez de ne pas considérer les moments durs comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance pour votre âme. Votre âme évolue et guérit de certaines choses, elle conscientise des choses et arrive à gagner en sagesse. Si vous rencontrez des difficultés dans une relation, on rappelle que ce sont des opportunités de croissance. Après tout, les relations sont connues comme meilleur moyen de nous faire évoluer pendant que nous sommes ici sur Terre. Voilà. À côté de ça, on vous demande de rester dans cette notion de liberté. La personne qui est partie ne vous appartenait pas. Elle n'avait pas de... Il faut vraiment vous vous détacher de cette notion d'appartenance au corps physique. C'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que cette personne a pu elle-même choisir d'elle-même de partir à cet âge-là parce que c'était son contrat d'incarnation et qu'elle a choisi d'expérimenter ça. Voilà, vous devez respecter ça. Après, si vous êtes parfois entouré de personnes très, très, très toxiques et très, très, très mauvaises, ben, vous pouvez voir des retours de karma violents tomber sur ces personnes qui ont besoin d'être rappelées parce que, bon, bah là, c'est le moment d'arrêter les dégâts. Voilà, vous voyez, une grosse contraction. Donc je ne sais pas dans quel contexte cette vidéo doit vous concerner. Dans tous les cas, c'est toujours utile d'avoir cette nouvelle vision sur la mort pour le coup. Je ne sais pas du tout si c'est pour que parce que vous allez avoir connaissance d'un retour de karma violent de quelqu'un qui va être appelé violemment alors qu'il n'est pas en âge autour de vous. J'ai quand même une contraction. Ou si c'est parce que vous avez un deuil difficile et que vous n'arrivez pas à enclencher et que vous avez besoin de vous détacher de ce corps physique et de
de partir dans quelque chose de plus positif, de vous rappeler que la vie est précieuse et de continuer à mener votre vie dans la joie et le bonheur et d'aller lire ce livre pour vous rendre compte que ça n'est pas si catastrophique que ça et c'est beaucoup plus positif que vous le pensez, que la mort n'est pas la fin de la route. Vous allez mener plusieurs incarnations. Maintenant, il faut croire en tout ça et en la réincarnation. Mais de toute façon, moi, je délivre ce message. Libre à vous de croire en ce que vous voulez. Là-dessus, ça ne me regarde pas et je veux surtout pas de commentaires où ça commence à blablater sur les religions et ma religion à moi, elle dit que non et ma religion à moi, elle est meilleure que la tienne et blablabla, etc. De toute façon, je dégagerai les commentaires si tel est le cas et que ça part en polémique comme ça. C'est pas ce genre de message que je veux voir. Et de toute façon, si une personne pourrait s'avérer virulente, sur ma page, il n'y aura pas de personnes virulentes. Donc autant vous dire que s'il y a des messages virulents, votre espérance de vie sur ma page sera très très courte. J'ai eu une personne qui a fait une crise d'hystérie cette semaine, c'était le premier cas, croyez-moi, elle a dégagé direct de ma page. On peut bloquer les gens, donc c'est ce qui se passera si, voilà, je m'embête pas à passer du temps à délivrer ces messages pour voir des hystériques venir se défouler. Non, franchement, c'est pas ni le lieu ni l'endroit. Et en plus, je pense que derrière, quand vous faites ça, vous en mangez une sévère. Voilà, contraction. Donc, je vous le conseille pas spécialement, en fait. Vous allez vous faire du mal tout seul. Vous allez vous reprendre un retour de bâton. Donc, voilà. Je demande absolument pas à ce que ça épilogue sur le sujet. D'accord ? Mais voilà, c'est le message tel quel. Donc j'espère que ce message, visiblement, sera utile à certains parmi vous. Je rappelle le livre, hein, il doit coûter 12 € sur Amazon. Vraiment, je vous le conseille à tous. Et tous ceux à qui je l'ai conseillé l'ont vraiment adoré. Et il se lit très très vite. Il est vraiment en dialogue entre les différentes personnes là-haut. Et c'est là où vous allez voir comment ça se passe. Et c'est exactement comme ça. Donc moi, c'est vrai, c'est ça qui m'a époustouflée, c'est de me dire, oh, c'est un livre que j'aurais pu écrire. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et pour moi, ça a été un émerveillement de m'en rendre compte. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Vous chamboulera pas dans le sens négatif. C'est vraiment pas le but. Le but, au contraire, c'est d'y voir le côté positif derrière ça. Si j'ai été un peu figée pendant cette vidéo, je m'en excuse, c'est que je ne savais vraiment pas comment aborder un sujet tel que celui-ci, non pas par rapport à moi, parce que moi j'ai aucun mal à parler de ça, mais parce que j'ai cette sensation que c'est un sujet tabou, que beaucoup de gens sont accrochés à des lampadaires sur ce sujet, et que c'est extrêmement dur. C'est comme un sujet, comme la politique. Vous voyez, vous abordez le sujet politique à table. Oh, mon Dieu, tout le monde va commencer à se taper dessus. Donc je suis un peu dans ce côté-là où je me dis, vous êtes sûr? Là, ce message, j'ai l'impression que je vais m'en prendre plein dans la figure. Voilà, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou quand même pour beaucoup. Donc je ne sais pas du tout comment ça sera accueilli de votre part. J'espère que voilà, j'aurai des petits messages rassurants en dessous. Et puis surtout, si vous lisez ce livre, écrivez-moi un petit message parce que ça me fera plaisir de vous avoir fait découvrir ce livre. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et belle journée à vous. Bisous, bisous.